Je crois qu'on a fait le constat que nous avions les uns et les autres des problématiques communes, notamment d'ailleurs des problématiques sociales, des problématiques environnementales, et que pour mieux les défendre, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, il nous fallait être solidaires, parler d'une même voix, confronter nos expériences. Donc aujourd'hui, on met en place un conseil permanent Corso-Sardes. C'est d'abord et avant tout un espace de travail, c'est fondamental, mais un espace de travail qui va analyser un certain nombre de sujets, la question par exemple énergétique, la question des transports, la question foncière, la question de la préservation d'un littoral qui est menacé aussi bien d'ailleurs en Corse qu'en Sardaigne, et que fort de ces constats-là, nous allons pouvoir proposer un certain nombre de moyens. En tout cas, nous allons les porter ensemble et nous allons les défendre ensemble dans un espace qui est un espace européen qui aujourd'hui ne prend pas en compte réellement la dimension de l'insularité, mais également la dimension sociale qui impacte nos îles. On a fait le constat quand même de problématiques sociales prégnantes et partagées. Écoutez, l'urgence, c'est de répondre à des questions de logement et à des questions d'accès à l'emploi. Autrement dit, c'est à la fois le développement économique et la maîtrise foncière au service des peuples à la fois corse et sardes. Je suis là parce que tout simplement le président de l'Assemblée de Sardaigne m'a invité. Il voulait un peu me renvoyer l'ascenseur par rapport au fait que lorsqu'il a rencontré Jean-Guy Talamogne pour la première fois, et ça s'est fait en mairie de Bonifacio, j'avais eu, je crois, la gentillesse de lui faire visiter cette ville, et il a compris tout l'engagement qui était le mien pour développer les relations entre la Corse et la Sardaigne. C'est un sujet qui me tient à cœur, et d'ailleurs, non pas seulement en tant que maire de Bonifacio, j'ai envie de dire, peut-être pas en tant que maire de Bonifacio, mais en tant que Corse. Je crois que c'était important que cet accord se fasse, et je crois qu'aujourd'hui la symbolique est belle. Elle est belle entre deux régions qui doivent travailler ensemble, même si on sait qu'ils n'ont pas que des points d'accord, qu'il y a des difficultés à surmonter ensemble dans la gestion par exemple de la pêche ou de l'agriculture. Mais je crois que l'union fera la force, et c'est ça l'ambition que nous devons avoir ensemble. Pourquoi il est important que la Corse et la Sardaigne parlent d'une seule et même voix? Tout simplement parce qu'on sait que pour se faire entendre à Bruxelles et pour obtenir peut-être davantage de crédits européens, eh bien c'est en allant ensemble que l'on arrivera à se faire entendre. Et un exemple concret, je le donne souvent, un bateau qui fait Porto Torres, Propriane ou Bonifacio, Santa Thérèse, peut être financé demain dans une ambition écologique, peut être financé par l'Union européenne. C'est pour ça que nous devons parler d'une seule et même voix pour nous faire entendre et pour obtenir satisfaction, que ce soit vis-à-vis de Bruxelles, voire même de nos États réciproques.